Bonjour, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. D'abord, merci à tous ceux qui les partagent et qui s'abonnent. Déjà, les encouragements, c'est vital et ça fait chaud au cœur. Et ensuite, comme mon but, c'est de diffuser au maximum des outils de conscience pour le plus de gens possible, merci beaucoup de m'aider à ça, de m'aider à prendre cette place-là qui est la mienne, en mettant des pouces levés par exemple, en vous abonnant, en montrant mes vidéos. Merci à tous. En introduction, je rappelle, je vais vous le rappeler souvent, ça va être super répétitif, j'en suis désolée, mais ça me semble super important. Je vous rappelle que les intentions coordonnées de soins, de pensée, de visualisation produisent un effet créateur positif dans la matière. La transition énergétique qu'on vit va avoir lieu forcément, mais ça c'est notre super pouvoir à nous, on peut influencer son déroulé. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, mettez-vous en groupe à 2, à 4, à 10 et choisissez un schéma de pensée positif à visualiser et à répéter. Pas forcément en même temps, mais en tout cas dans les mêmes intentions. Je vous propose, s'il vous plaît, des intentions de paix, notamment de paix internationale. C'est un enjeu super important jusqu'à au moins 2024, mais à mon avis, encore bien après. Donc ça peut être avec le plus de gratitude possible et en vous adressant à votre âme ou à des êtres de lumière, à la source. Merci de créer de la paix au niveau international. Merci d'éclairer nos dirigeants pour qu'ils puissent préserver cette paix. Et ça peut être aussi merci d'éclairer nos dirigeants afin qu'ils puissent nous aider à régénérer la nature. Merci infiniment. Si vous êtes praticien en énergétique, vous mettez le maximum d'énergie sur cette intention, vous l'envoyez au centre de la Terre, au cœur de l'âme de Gaïa. Gaïa va vous l'incarner en matière, c'est sa place et c'est sa mission de vie. L'effet est super puissant. Donc vous n'hésitez pas à faire ça. D'un autre côté, si vous pouvez diminuer au maximum les pensées type « ça va être compliqué, tout est foutu, on est dans la galère », alors on n'est pas des moines bouddhistes, hein, donc on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, si vous déjà les diminuez un petit peu, ça a un effet positif aussi. Merci, ça c'était une introduction. Alors, moi je viens de vous parler encore de ces sauts de réalité qu'on va vivre à partir de début mai. Là. Donc le premier, c'est la première semaine de mai ou les 10 premiers jours de mai. Suivant les pays, ça ne sera pas exactement au même moment. On en a 12 jusqu'à mi-2024. Moitié 2024. On me les a tellement montrés, rabâchés, ressassés, que j'ai voulu en savoir plus. Hein. Donc ce sont des passages de 2-3 jours d'obscurité métaphorique. Et on m'a dit des choses dessus qui sont tellement magnifiques que j'ai vraiment eu envie de vous les diffuser. D'abord, on m'a dit, je ne change pas un mot, hein, on m'a dit, ce sont des sauts d'un temps à un autre, d'une réalité à une autre. Ce sont des dépôts accélérés de filtres et de poids, quasiment immédiats. Et c'est une réduction à chaque fois des filtres qui séparent l'âme de l'incarnation et du mental. Une réduction des filtres qui séparent l'âme de l'incarnation et du mental. Moi, je trouve que c'est une nouvelle magnifique. Et on m'a montré un schéma, vous allez voir, une image, vous allez voir, je vous ai fait un schéma, j'adore les schémas. Alors, voilà mon schéma. Vous reconnaîtrez la planète Terre, magnifiquement représentée. Donc, en fait, nous, on est là, et si on était sur une ligne de temps, voilà, et si on avait continué sur cette ligne de temps, je le mets au passé, parce que ça, c'est déjà terminé. Si on avait continué sur cette ligne de temps, on allait droit vers une réduction drastique de la masse des êtres vivants sur Terre, tant les végétaux que les animaux, que nous. Et là, actuellement, il se passe ça. Là, c'est une Terre future, et cette Terre future vient influencer la Terre présente et vient nous tirer vers une nouvelle réalité. On est vraiment dans un moment assez extraordinaire où le futur vient influencer le présent et nous emmener de plus en plus vers cette ligne de temps. Donc on a vraiment deux terres qui coexistent. Hein. C'est pour ça qu'on a cette impression de deux mondes qui coexistent. La Terre présente qui est en transition, qui renonce à une direction, et la Terre future qui vient nous chercher et nous faire des sauts de réalité jusqu'à ce qu'on atteigne ce schéma-là. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, donc où j'expliquais que le temps est une harmonie générale, hein, où tout a lieu ensemble, où le passé, le présent et le futur interagissent en harmonie, que quand on bouge quelque chose au centre, tout bouge à l'extérieur. Bah là, on est vraiment là-dedans, on est complètement en train de le vivre. Le futur vient influencer le passé, donc vient influencer notre présent. Parce que quelque chose a changé ici, au centre.
Alors, j'ai demandé ce qui a changé et on m'a dit des choses superbes. Il y a 3 choses qui ont changé. La première chose, c'est que la source elle-même a posé une décision. Ça m'a surpris, je ne m'attendais pas à ça parce qu'en général, notre libre arbitre est quand même très grand. Mais là, ça n'arrange pas la source que nous détruisions sa manifestation. La Terre, les êtres humains, les végétaux, les animaux sont une manifestation de la source et de la divinité, et ça ne l'amuse pas du tout que nous détruisions ça, que nous abîmions sa création, sa manifestation. Donc littéralement, elle nous pose un stop. Voilà, je pensais que notre libre arbitre était total, mais visiblement pas tant que ça. On peut jouer dans un certain cadre, mais on ne peut pas aller jusqu'à la destruction totale de la manifestation de la divinité. Ça, c'est la première chose qui a changé. La deuxième chose qui a changé, c'est Gaïa. Canalisez Gaïa, si jamais vous êtes médium et que vous pouvez en ce moment, allez-y, c'est magnifique. Gaïa est en plein réveil, en pleine montée d'énergie, et Gaïa m'a dit ceci. Elle m'a dit... La destruction de la nature par les hommes, c'était une sorte de consensus, parce que c'est nécessaire à votre expérimentation. Comme nous, les humains, on a besoin de prendre conscience de notre place de protection de la nature et de prendre conscience de cette importance-là. On est allé évidemment à l'inverse. On l'a détruite, ce qui va nous permettre d'affirmer d'autant plus fort ce soin de la nature-là. Mais la Terre a décidé que ce consensus était terminé, parce que nous en faisant ça, nous l'empêchons de prendre sa place. Sa place à elle, la Terre, c'est de créer de la vie et de manifester de la vie. Vraiment. Donc, en la contrariant, nous l'empêchons, elle, d'être dans son énergie et dans sa place de vie. Donc, la Terre met fin à ce consensus et monte en énergie de manière à nous amener vers un équilibre qui est plus juste. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui a changé au centre, c'est le choix de l'humanité, qui a changé en, évidemment, 2012. Bon, ça, on s'en doute, hein, on l'aurait deviné. À partir de 2012, il y a eu suffisamment de conscience positive dans l'humanité, de choix cumulés personnels, je veux de la paix, je souhaite prendre soin de mon environnement, je souhaite m'aligner avec moi-même, je souhaite avoir une vie plus consciente, et cette somme de choix a fait une véritable bascule qui a bougé, elle aussi, le centre des choses. Et c'est grâce à toute cette somme-là qu'un nouveau futur est venu bouger notre présent. Je trouve ça assez extraordinaire et surtout j'ai beaucoup de gratitude et vous pouvez avoir beaucoup de gratitude pour vous-même si c'est votre cas, pour toutes les personnes qui avant 2012, quelle que soit leur manière, ont fait ce travail de choix, de conscience, d'alignement avec soi. C'est aussi grâce à vous qu'on en est là. Merci à tous, à très bientôt. Bon, j'ai d'autres choses à...